dont le choix revient au créateur. Enfin, pour 99,9% d'or pur, choisissez le 24 carats. Tendance maintenant avec la transparence qui gagne le prêt-à-porter et en particulier les accessoires comme les sacs ou encore les chaussures. Bottes, escarpins, mocassins se mettent au plastique pour un effet pieds nus. Un petit côté Cendrillon qui a déjà conquis les stars. Pauline Bensassi et Ingrid Carré. Parfois dans la mode, il faut savoir se mouiller et oser, comme porter des chaussures sans en avoir l'air et ce grâce à des modèles transparents. Chez Chanel, seules les pointes et les talons sont visibles sur les bottines et les cuissardes. Des cuissardes transparentes que l'on avait déjà vues sur le défilé Kanye West en 2016 et forcément adoubées par Madame Kardashian pour qui le plastique c'est totalement fantastique. Mais on peut faire plus sobre avec des modèles que l'on retrouve aujourd'hui dans de nombreuses collections d'été. Dont des escarpins à talons aiguilles, très sympas comme ceci, de couleur rose. On va retrouver le même genre de modèle mais avec un talon un petit peu plus épais, un petit peu plus carré. Après on va avoir aussi des petites sandales à talons qui sont très tendance cette saison. Donc là la transparence se fait où? Elle va se faire sur la petite bride à l'avant. Tout cela nécessite bien sûr de bien entretenir ses pieds car tout est dévoilé, surtout quand tout est emballé. De fait, attention aux mauvais plastiques qui peuvent provoquer l'étouffement. Dans les modèles fermés, il est mieux de prendre une taille au-dessus de votre taille habituelle. Certaines matières comme le mica sont plus adaptées. C'est vraiment un plastique qui est très fin, de sorte qu'il reste souple et que ça ne va pas être rigide quand on va le porter. Donc ça permet d'avoir un confort optimal sur des chaussures. Parce que c'est vrai que ça peut faire peur comme matière en termes de confort, d'ampoule, etc. Mais ça respire malgré tout. Ouf, la tendance est sauve et on assume en toute transparence. Un ministre espagnol très médiatique, la technique brutale d'un cycliste pour surprendre les piétons et l'emoji salade qui fait polémique. C'est la Minute Web de Pascal Maïcognan. Il n'y aura plus d'œufs dans l'emoji salade sur Android. Cette information a priori anodine a été partagée par la chef des emojis chez Google qui évoque une salade végane plus inclusive. Depuis ce tweet, de nombreux internautes bouillonnent contre un véganisme qui va parfois trop loin. D'autres ironisent, quid des allergiques aux tomates? Et cette salade, elle est bio au moins, s'interroge un internaute. Un ministre des Sports qui déteste le sport, il fallait le faire. À peine Maxime Huerta était-il nommé au gouvernement espagnol que d'anciens tweets ont refait surface. En 2010, il citait l'auteur Umberto Eco pour fustiger le sport. De toute façon, dans la vie, il n'en fait pas. Quant au foot, c'est simple, il n'y connaît rien. Cet écrivain devenu ministre s'est empressé de rétropédaler. Désormais, il aimera le sport. Du Michael Jackson, remixé d'une drôle de manière. Un internaute s'est amusé à supprimer un temps sur deux dans la chanson Smooth Criminal. Le résultat, c'est un effet disque rayé, testé sur Africa de Toto ou encore Uptown Funk de Bruno Mars. Exaspéré par les piétons sur les pistes cyclables, un Londonien a décidé de se venger en installant une corne de brume sur son vélo. De quoi surprendre les passants et en faire sursauter quelques-uns. Une méthode qui ne plaît pas à tout le monde. Musique maintenant avec le retour